Bonjour à tous. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, donc la santé globale, quand cela s'apprend et à quel moment. Alors bien sûr il va falloir le comprendre, arriver à un moment donné dans sa vie, et il va falloir que vous l'appreniez à le gérer au quotidien. C'est ce que je fais déjà dans mes stages avec donc tous mes élèves, dans quelle que soit la nature de la formation ou de l'initiation. La santé, ça s'apprend. La santé globale. Alors, je m'explique. La globalité de la santé, on le retrouve en fait dans les soins énergétiques, dans tout ce qui est lié à l'énergie. C'est ce qui s'appelle l'holistisme. Alors, l'holistisme, attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui emploient des termes à travers. L'holistique, c'est soigner le corps physique, c'est soigner le corps émotionnel, le corps de pensée et le corps spirituel. Alors, un magnétiseur n'est pas dans l'holistique, il n'est pas dans la globalité, etc. S'il ne fait que ça, par exemple, dans les autres thérapies, c'est pareil. On n'atteint pas l'holistique en faisant un soin avec un tambour. Voilà. Alors, je vais vous expliquer comment on atteint la santé globale. Alors moi j'ai eu différents formateurs, etc. sur ma route, j'ai appris tout ceci, je l'ai incrusté dans mon corps, et c'est pour ça que j'ai cette notoriété maintenant que vous savez tous, et que maintenant je vais donner des stages, des conférences dans le monde entier, au niveau international, etc. Vous pouvez me suivre justement, il y a plus de 500 vidéos justement sur cette chaîne YouTube qui vous expliquent comment atteindre la globalité dans le soin et comment être soi-même et ne pas ressembler aux autres. Alors le corps physique, quand il est malade, c'est parce qu'en fait de compte, les émotions se sont déversées dans le corps. Donc le corps émotionnel, énergétique, s'est déversé dans le corps. Voilà. Alors jusqu'à l'âge de 4-5 ans, nos émotions, on les gérait comme un enfant, c'est-à-dire en se roulant par terre, en piquant sa crise, en étant un enfant. Voilà. Sauf que l'être humain a été coupé, et donc on n'était pas malade forcément. Et donc l'être humain a été coupé de tout ceci, et arrivé à un moment, l'être humain a préféré déverser donc ses émotions sur son corps physique, en gardant tout en lui, ou en étant dans le jugement et non dans le discernement, en étant en colère contre les autres, mais quand il est en colère contre les autres, il est en colère contre lui-même, et uniquement contre lui-même. Alors il va essayer de faire du mal à l'autre, mais bon, si l'autre il est détaché, ça ne va pas du tout lui faire du mal, et il va continuer sa méthodologie pour avancer correctement, etc. Parce qu'on a tous des blessures d'âme, etc. à régler, parce que si on était si parfait, on ne serait pas incarné. Alors quel que soit le niveau d'éveil spirituel. Après, donc il y a le corps de pensée. Et donc le corps de pensée, c'est les pensées récurrentes. Vous en avez à peu près 5000 par jour. De pensée, donc vous voyez le flot que ça fait, sans compter les rêves éveillés pour certains, etc. Et les réveils, disons, et les rêves tout court, courant la nuit, dont on n'en a pas la portée toujours. Donc tout ça, ça va avoir un impact sur notre karma, sur notre corps spirituel qui est notre âme, parce que notre âme demande l'évolution spirituelle, et non l'évolution cartésienne en voulant toujours posséder plus. Alors, il faut un minimum pour fonctionner. Certes, l'argent, c'est un minimum important, mais ça ne doit pas être que le vecteur de cette importance. Voilà. Alors, je vais vous expliquer comment vous devez procéder. Alors, pour atteindre l'holistique, il va falloir déjà apprendre à contrôler ses pensées. Avoir des pensées bienveillantes. Ce que l'on veut recevoir, il va falloir le faire à l'autre, même si on ne l'aime pas. Si on n'aime pas une personne, il va falloir dire, voilà, j'envoie tout mon amour, comme ça dans ma tête, pas forcément lui dire en face, pour arrêter ce flot de pensée. Après, donc notamment, il va falloir ne pas s'identifier à la pensée négative, c'est-à-dire ne pas dire que cette pensée c'est moi, sinon elle va plomber en fait ma vie. Et voilà, donc n'oubliez pas que Bouddha disait déjà, on est ce que l'on, disons, on pense, disons, on devient ce que l'on pense. Et donc on sème et on va récolter aussi
ce que l'on va faire à l'autre. Donc ce que je sème, je vais récolter. Donc vous voyez tous ces adages, tous ces phrases spirituelles ne sont pas des maximes. Ça demande d'être intégré dans sa chair pour bien fonctionner et pour ne plus être malade. Par exemple, moi je ne suis plus jamais malade. Voilà, donc parce que j'ai appris à gérer mes émotions. Alors la gestion des émotions, cela s'apprend aussi en faisant tout ce que je viens de vous dire, notamment. Par exemple, on peut faire différents exercices pour retrouver son enfant et reprendre contact avec son enfant intérieur. Voilà, pour lâcher sa colère, pour lâcher en fait toutes ses peurs, voilà, toutes ses frustrations, etc. Apprendre aussi à verbaliser avec l'autre. Donc ça va être dans les pensées et dans les émotions. Ça, voilà, tout ceci, ça s'apprend. Alors ça, on le voit dans les blessures de l'âme, comment guérir ces blessures de l'âme, c'est un de mes stages notamment. Alors ça, c'est, voilà, donc une fois que vous aurez en fait tous ces prérequis, vous pouvez vous former aussi au chamanisme qui sera 1 + 1 égale 2, donc voilà, donc, et à partir de ce moment-là, vous allez atteindre tout doucement l'holistique. Vous n'atteignez pas l'holistique avec un coup de tambour, aller chercher vos animaux totems, etc. C'est une complémentarité. C'est une complémentarité, comme apprendre à manger sain, à manger des aliments issus de la terre, sans engrais. Bien sûr, ne pas aller acheter ces fruits et légumes dans les grandes surfaces, puisque le bio n'a que l'appellation du bio, il n'est pas bio. Il faudra mieux aller le chercher chez son cultivateur du coin à proximité et manger que des fruits et des légumes de saison, pour éviter les importations et tout ce qui pourrait venir de Chine notamment, etc. Avec tous les produits, toutes les cochonneries au niveau des pesticides que vous connaissez tous. Donc voilà. Voilà, donc, et à partir de là, votre corps physique ne sera plus jamais malade, puisque quand vous aurez appris à extérioriser toutes vos émotions, mais dans l'équilibre de l'âme, c'est-à-dire sans négativité, en disant t'es un mauvais ceci, t'es nul, t'es ceci, c'est cela, parce que là, ça va faire pire que mieux. Ça sera maux du corps et maladie, systématiquement. Hein. Il n'y a que les gens qui ne sont pas éveillés qui vont fonctionner comme ça. Hein. Il y en a des gens qui se croient éveillés parce qu'ils ont telle formation, mais ils sont tellement dans le jugement, tellement dans ce qu'ils ne veulent pas recevoir qu'ils le reçoivent. Hein. N'oubliez pas que je vous ai toujours dit que on attire à soi là où on va poser sa pensée. Donc si je vois les noirceurs de ma vie, tous les problèmes, etc., tous mes manques, eh ben, je vais continuer de me les attirer. N'oubliez pas que dans la vie, dans votre vie, vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Responsable, mais pas coupable, puisque c'est encore un enseignement dans l'école de la vie. La personne qui voudra faire du mal à l'autre sera soit dans l'ego spirituel, donc elle sera en cours d'éveil spirituel, donc ça ne sera pas quelqu'un à aller voir dans les soins, parce que parfois ils sont aussi plombés par le bas astral. Donc il va falloir vous détacher de tout ça, et les personnes qui se font avoir et arnaquer par n'importe quel métier, bah, c'est des blessures d'âme encore à régler. N'oubliez pas que la blessure d'abandon, d'injustice, de trahison, etc., c'est des blessures, si vous les avez dans votre vie, vous les vivez avec des hommes, des femmes, etc., c'est parce que vous devez les régler comme un enfant qui est à l'école. C'est-à-dire que dans cette facette d'âme-là, vous êtes immature, c'est-à-dire qu'il vous reste à faire un travail avant d'arrêter le cycle des incarnations, etc. Et donc, voilà, donc tous vos manques, si vous ne trouvez pas l'amour de votre vie et que vous n'êtes pas moine ou nonne, eh ben, c'est qu'il y a une problématique de relation avec votre féminin sacré et votre masculin sacré, puisque en fait vous faites tout et n'importe quoi. Et après vous vous permettez de juger l'autre. Alors là c'est pire, parce que c'est ce qu'on appelle les effets miroirs, c'est-à-dire ce que tu vas reprocher à l'autre, tu l'as en toi systématiquement à le régler. Systématiquement à le régler, sinon ça ne te dérangerait pas. Tu laisserais vivre la vie de l'autre, etc. C'est comme les gens qui sont dans le contrôle pour les fautes d'orthographe qu'on voit souvent sur Internet, etc. C'est des gens qui sont dans un contrôle, etc. Voilà, donc l'orthographe, ok, c'est important, un minimum, mais ça a été aussi pour régir l'homme et pour mettre des codes qui étaient liés à cette évolution, etc. Donc voilà.
Donc dans cette humanité, malheureusement déshumanisée, alors ça on va atteindre l'humanité quand on aura atteint l'évolution personnelle. Et quand l'évolution personnelle... Excusez-moi, je suis au temple avec il y a des chiens autour de moi. Il y a un moine qui vient nous aider. Merci. Thank you. Voilà, donc petit intermède avec les animaux. Bon, c'est imprévisible, c'est comme ça, il faut faire avec. Donc à partir de ce moment-là, il va falloir tous évoluer en conscience. Rien n'arrive par hasard. Vous avez vu, mon livre a été best-seller. Je vous le montre, il était affiché sur moi une grosse partie de la vidéo. Voilà. Donc si vous le voulez, je vous l'enverrai avec une dédicace. Cette version-là, elle n'est pas disponible chez l'éditeur parce que c'est une version qui était retravaillée, etc. Puisque c'est une version thérapeutique. Donc il suffit de lire les phrases et ça vous met en vibration et ça vous permet de les guérir. Voilà, donc ce qu'il faut justement, c'est de faire de plus en plus de livres comme ça, thérapeutiques, etc. pour faire prendre conscience aux gens qu'il faut s'éveiller. Et voilà, donc pourquoi l'être humain fonctionne mal, c'est parce qu'il a perdu son sens sacré et son sens divin, et au lieu de balayer devant sa porte, il préfère s'occuper de la porte des autres et aller voir ce qu'il y a devant, parce que c'est tellement plus facile de reprocher la faute à l'autre que de travailler sur soi, parce que oui, ça fait ça fatigue, parfois ça fait souffrir, etc. On va travailler sur soi seulement si nos essentiels, souvent, parce qu'il y a je dirais qu'il y a une partie en fait de notre évolution en tant qu'être humain qui est une partie égoïste, c'est-à-dire que tant que notre essentiel, par exemple si on est marié ou on vit en couple, n'est pas touché et qu'on va perdre l'autre pour une raison X ou Y, on va aller guérir cette blessure d'âme. Et à partir de ce moment-là, si on est volontaire, on est capable de se remettre en question et d'aller guérir et ne plus faire ce que l'autre nous reprochait, etc. Alors il va falloir apprendre à accepter les gens tels qu'ils sont, mais chez certaines personnes, chez certaines personnes, elles peuvent être intransigeantes dans certains domaines. Voilà, donc on est tous en cours d'évolution. Il faut savoir pardonner aux gens, quelle que soit la faute qu'ils ont commise, sinon on n'est pas du tout dans l'éveil spirituel. Si on ne sait pas pardonner, si on ne sait pas rendre l'équilibre, en fait de compte, on va récolter ce qu'on va encore semer, et en fait les effets boomerang arrivent. Alors il faut savoir que les animaux, beaucoup ressentent, comme là on est dans un temple bouddhiste, ressentent toutes les énergies donc des êtres humains et des autres animaux. Et quand vous rentrez en fait, pour certains chiens qui habitent ici dans ce temple, puisqu'ils sont élevés par les moines, ils sont chez eux. Donc quand un autre animal comme Prada qui est là rentre dans le temple, forcément c'est un intrus, et donc ils vont s'aboyer et puis ils vont montrer qu'ils sont chez eux. Donc voilà, donc c'est pour ça que parfois voilà, ils sont eux aussi, et ils font partie de la roue de Samsara, de l'évolution bouddhiste, et donc du monde minéral, végétal, animal et humain. Et après on redescend les incarnations animales, végétales, etc. si on n'a rien compris. Donc voilà, donc on a à peu près 108 incarnations humaines. Une fois qu'on a franchi les étapes donc du monde minéral, végétal et animal, de ces règnes-là, et on a 108 incarnations humaines. Dans ces 108 incarnations humaines, si on n'a pas atteint l'illumination comme Bouddha, le Christ, etc., on rétrograde, donc on redevient animal, végétal, etc., avant de finir dans les 9 cycles de l'enfer. En tout cas, c'est ce qui est enseigné en fait dans le bouddhiste. Je ne vais pas vous dire que c'est une vérité, en tout cas pour moi ça résonne bien en moi. Pour vous, ça sera l'interprétation que vous en aurez par rapport à votre évolution. Moi je trouve ça tout à fait logique, et c'est le seul écrit qui en parle.
etc. Voilà, donc c'est pour ça qu'arrivé à un moment donné, au niveau de la conscience, pour moi en tout cas, on devient végétarien puisqu'on respecte l'animal, et on respecte l'animal voilà, sans le manger, etc. Donc on prend des protéines végétales. Voilà, donc pour moi ça fait partie de l'évolution humaine. Et voilà, donc nous sommes plus à l'âge de pierre, donc il nous faut aussi évoluer. Et on sait très bien qu'on peut manger du manioc, on peut manger des fruits, des légumes, etc. pour avoir exactement les mêmes ressources sans faire ce qu'on peut faire à cette planète, c'est-à-dire plus d'effets de gaz à effet de serre, notamment avec la pollution. La pollution vient de la surproduction aussi céréalière, etc. pour nourrir tous ces animaux, et aussi des engrais fécales qu'ils ont en fait en mangeant toute cette nourriture. Donc voilà, donc il y a eu ça, plus tout le reste forcément de la pollution. Voilà, donc ça fait que s'accumuler. Donc on peut réduire, on a tous un impact en fait sur ce monde. Donc si vous voulez que le monde change, il va falloir que vous changiez votre façon de faire et ne plus faire comme vos parents vous ont appris en gardant tout en vous. Voilà, donc il va falloir apprendre à répondre avec la voix de l'âme dans la justesse, c'est-à-dire en étant positif. Explique-moi pourquoi tu me dis ça, notamment, par exemple, ça c'est un exemple, car j'aimerais m'améliorer et j'aimerais que ma relation avec toi s'améliore. Explique-moi. Et en face de vous, le ballon de l'ego va se dégonfler de la personne et donc elle va revenir en fait dans la bienveillance. Après, elle peut très bien partir et revenir, etc. et avoir une discussion, mais au moins vous aurez donc empêché des maux du corps, etc. Donc voilà. Et quand ça ne va pas, il va falloir vous isoler, aller crier un bon coup dans la cave, dans votre jardin ou dans votre chambre pour aller libérer toute cette colère que vous avez en vous. Mais n'oubliez pas que si vous avez de la colère, vous êtes responsable, ça veut dire qu'il y a une blessure d'âme à les guérir. Combien je vois de thérapeutes qui n'ont quasiment aucun client et qui sont professionnels parce qu'ils sont à la maison, ils veulent faire que ça, etc. Ils ne comprennent pas que tout ça est lié à leur pensée, à leur verbalisation et à leur comportement. Donc vous voyez, ça manque d'éveil à ce niveau-là. Moi, je vois là sur un mois, mon agenda est complet. Mon agenda est complet. Après, j'ai des désistements parfois, mais voilà. Et après, j'arrive à recaser les gens. Mais moi, voilà, je ne pense pas négative, je ne dis pas que j'ai pas de clients, etc. Donc moi, voilà, ça arrive, l'univers, tous les personnes que je dois aider, les patients, tout ça, tout ce qui me sont programmés, ils me sont programmés, me sont réservés. Voilà, ceux qui sont réservés aux autres sont réservés aux autres, et voilà, donc l'holistique c'est quelque chose à régler, mais voilà, on ne règle pas l'holistique avec un soin énergétique ou voilà, donc voilà, c'est loin de là parce qu'il va falloir apprendre à semer d'autres graines pour pouvoir récolter d'autres graines. Donc tout part aussi de nos pensées, de nos émotions, de nos actions, de nos paroles, etc. Donc vous voyez, donc il va falloir changer de comportement. Alors c'est sûr que si vous faites une formation, par exemple en Reiki, en initiation, en chamanisme, etc., ça va vous donner plus de conscience, vous allez évoluer, etc. Mais ce n'est pas tout. Il va falloir continuer ces évolutions, ces enseignements, etc., en travaillant sur soi, en travaillant sur les autres, pour avancer beaucoup plus en conscience. Voilà, donc l'apprentissage ne s'arrête pas au bout d'une formation et on n'apprend pas à être thérapeute comme ça du jour au lendemain parce que j'ai par exemple toute la formation en Reiki. Combien n'arrivent pas à en vivre? Il y en a beaucoup, je peux vous le dire, parce que moi j'aide les gens aussi à évoluer, à s'installer. Beaucoup de gens font toujours la même erreur et ça je le vois, je leur dis. Et puis après, une fois qu'ils ont écouté mes conseils, parce que moi ça fait 25 ans que je fais ça, donc j'ai quand même pas mal d'apprentissage derrière tout ça. Et voilà, donc de toute façon, on va obtenir ce que l'on est capable de vibrer. Hein. Donc si je vibre bien, je vais attirer un partenaire, une partenaire. Si je vibre bien, je vais attirer une clientèle, des patients, etc.
Si je vibre mal, je vais attirer pratiquement rien du tout. Donc voilà, donc tout est une question de résonance dans l'univers et il va falloir atteindre la santé globale. Alors pour terminer cette vidéo, je crois que j'ai oublié de le dire, en fait de compte, on va guérir une maladie, soigner et guérir, on va guérir une maladie définitivement au moment où on aura coupé ce fil invisible de la conscience qui alimente le corps physique, au niveau des pensées aussi et des émotions, quand on aura compris l'épreuve et qu'on l'aura intégrée. Donc de là, l'énergéticien, le chaman, le maître Reiki par exemple, pourra vous l'enlever, ou le médecin, ou le professeur qui va vous opérer, etc., le chirurgien. Donc voilà, suivant la pathologie, suivant ce que vous avez, etc. Mais ça va revenir si le flot de pensées et des émotions continue à être alimenté pareil. Il y a des gens qui vont se soigner, ils vont avoir 5, 6 cancers, etc. Ça va faire des effets chandeliers. Pourquoi? Parce que le mental, les émotions ne sont pas gérées correctement. Donc moi je connais des gens qui ont des psoriasis très régulièrement, c'est parce que le flot des pensées, il n'y a pas de développement personnel. Et pourtant certains sont maîtres Reiki. Donc vous voyez, donc il n'y a pas d'intégration. Parfois certains ont été aussi mal formés, hein. Comme je vous disais dans d'autres vidéos, je fais des remises à niveau tous les mois. Et parce que les prérequis ne sont pas là. Hein. Voilà, il n'y a pas de nettoyage karmique notamment. Pour certains, ils ne voient pas comment faire la coupure du nettoyage à sec, la purification du sang, faire le décodage, parce que c'est des passerelles qui sont hyper importantes, notamment pour ces deux dernières au niveau 2. Et si c'est pas fait, c'est comme si pratiquement qu'ils n'avaient rien fait. Donc voilà, donc il va falloir comprendre que tout a une conséquence dans la vie et que la vérité est toujours révélée à un moment donné. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup d'amour. Vous pourrez me joindre sous cette vidéo. Voilà, pour tout renseignement, formation, initiation. N'oubliez pas qu'avec Van, je fais une tournée internationale par an où il y a à peu près 20 dates en international, puisque de France, on va jusqu'à Montréal. Et voilà, en passant par les pays du Maghreb, voilà, et donc des Caraïbes, etc. Et par exemple la dernière fois aussi en Allemagne. Donc voilà, donc évoluer. Si j'ai quelque chose à vous dire et si vous voulez avoir une vie beaucoup plus légère que maintenant et avoir disons que toutes vos attentes soient réalisées, il va falloir vous mettre en action comme je viens de vous dire, si vous désirez bien sûr évoluer dans ce sens. Et voilà, donc je vous souhaite beaucoup d'amour à tous. Merci, au revoir, beaucoup d'amour. Édition des Anges. Merci, au revoir.